suis né déjà hypersensible et dans une famille assez précaire. Et donc mon père était sur la route, route internationale, et ma mère était femme de chambre. Et donc ils avaient des problèmes pour nous garder, on était 3 enfants. Et donc ils nous ont mis au départ en nourrice, ça s'est pas super bien passé. Et fil en aiguille, ben, on a atterri à la DAS en fait, maison d'enfants. Et là, donc je suis rentré à la DAS, j'avais 9 ans, entre 8 et 9 ans. Et je me suis retrouvé avec moi-même, au milieu de pas mal d'enfants et tout, et puis pas mal d'enfants à problème. Et là, ça a été très dur. En fait, j'ai pris des raclées, on va dire, pendant 2-3 ans de ma vie, pendant que j'étais dans cette pension. Et à un moment donné, à force de prendre des coups et tout ça, je me suis dit, je vais y rester. Donc, et en fait, il y a quelque chose qui s'est déclenché chez moi, c'est une sorte d'instinct de survie qui a fait non, non, je veux pas y rester, quoi, je veux pas mourir, quoi. Et donc, j'en ai parlé avec mon père, et mon père, il n'avait pas trop de moyens de faire quelque chose, donc il m'a inscrit à la boxe. Donc j'ai commencé à faire de la boxe anglaise. Et donc je vais avoir 9-10 ans. Et puis voilà, là j'ai commencé un peu à me défendre, et un peu plus de confiance en moi. Mais bon, c'était pas le top. Et puis je suis arrivé à 12 ans. À 12 ans, mon père est mort. Il est mort d'un accident de camion. Et à ce moment-là, c'est ce qui a fait aussi qu'on m'a fait sortir de cette pension pour qu'on soit, mon frère et ma soeur, qu'on se retrouve avec ma mère en soutien. Et à ce moment-là, je me suis dit, j'étais sur la tombe de mon père et puis j'ai parlé, je lui ai dit, tu sais, je vais me défendre maintenant, je ne vais plus me laisser faire et je vais te faire honneur. Et puis j'ai commencé aussi à beaucoup me questionner, surtout j'étais très sensible, très timide, très introverti, toute cette violence qu'il y avait autour de moi, je ne comprenais pas, ça me passait au-dessus et je trouvais ça très injuste. J'ai commencé à prendre conscience que dans le monde il y avait des guerres et plein de choses comme ça, et donc du coup plein d'injustices partout. Et donc ça a été vraiment beaucoup de questionnements par rapport à ça, quoi. Donc voilà, la vie a continué. Vers mes 16 ans, j'ai fait de la boxe française. Je me suis inscrit dans un club de boxe française pendant 2 ans. J'ai continué comme ça, et puis, mais bon, j'étais pas mal rebelle, hein, du coup. Je me rebellais contre la vie, on va dire que je défiais beaucoup la mort, en fait, parce que peut-être que je refusais un petit peu la mort de mon père, donc du coup, je jouais un peu avec ça, je faisais un peu le cascadeur, j'ai pris beaucoup de risques, j'ai failli mourir plusieurs fois, en fait. Et puis voilà, donc j'étais vraiment rebelle pendant pas mal de temps. Je me battais pas mal dans la rue, il se passait pas mal de choses. Et après, on va dire, après j'ai fait l'armée. Donc pareil, l'armée, j'étais dans les commandos pour avoir de l'action, pour essayer de... Voilà, j'ai besoin d'action, besoin de bouger, plein de choses comme ça. Puis je suis sorti de l'armée, et puis quelques années plus tard, vers les 28 ans, là je suis rentré, j'ai commencé à faire de la sécurité. J'ai rentré dans la sécurité vu que j'ai pas mal d'expérience justement dans la bagarre, tout ça, mais j'avais plus beaucoup de capacité justement à désarmer la violence, comment dire, à parler aux personnes, à calmer les choses en fait. Et donc j'ai essayé dans la sécurité d'amener ça, je travaillais dans la sécurité événementielle, d'amener ça dans les agents de sécurité, plutôt que de frapper sur les gars, essayer d'avoir beaucoup de pédagogie, beaucoup de psychologie, et du coup que ça se passe bien à chaque fois, quoi. Et ça marchait pas mal. Donc après, au fur et à mesure, je suis travaillé une dizaine d'années là-dedans, au fur et à mesure, les gars ils venaient toujours bosser avec moi, parce que c'est vrai que quand on faisait des soirées, ça se passait toujours bien. Donc en 10 ans de sécurité, il n'y a pas eu beaucoup de fois où j'ai eu besoin de me battre vraiment. Vraiment, à chaque fois, j'arrivais à désamorcer les choses. Après, j'ai passé un diplôme d'instructeur justement en cette défense internationale.
Et là, j'ai commencé à former des gars dans la protection rapprochée. Voilà. Et pareil, ça s'est passé super bien. J'ai formé une femme dans la protection rapprochée qui s'occupait d'une princesse saoudienne. Et en fait, la princesse saoudienne, après, elle voulait toujours bosser avec elle parce que voilà, ça se passait super bien. Et puis, donc, après, jusqu'en. Après, j'ai fait aussi, je me suis inscrit dans d'autres clubs, j'ai fait 3 ans d'aïkido, j'ai fait 3 ans capoeira en même temps que je faisais l'aïkido aussi, je faisais de capoeira. 4 ans d'aïkido et 3 ans capoeira. Et parce que pareil, l'aïkido, c'est harmoniser l'énergie sur la voix. Donc voilà, j'essaie justement d'harmoniser l'énergie sur la voix, essayer de toujours désarmer la violence, désarmer l'injustice, tout ça. Et dans le même temps, j'ai créé une association en fait, qui s'appelait Artitude, donc l'art de l'attitude. Parce que j'étais convaincu que, après m'être beaucoup posé de questions, pourquoi la violence dans le monde, tout ça, je me suis rendu compte que ça venait beaucoup de la peur en fait. Presque tout venait à chaque fois de la peur de perdre, la peur d'avoir mal, toujours de la peur. Et que par rapport à l'attitude qu'on avait, on pouvait passer à travers et justement comprendre pourquoi on avait peur. Et après, l'attitude corporelle jouait vachement pour ne pas se faire agresser justement. Sur l'attitude qu'on a, on arrive à ne pas se faire agresser en fait. Et donc j'ai créé cette convention d'art corporel. Alors dedans, il y avait bien sûr des arts martiaux, des katas, il y avait de la danse africaine, il y avait de la capoeira, il y avait la cérémonie du thé, il y avait la calligraphie, il y avait du tatouage. Et voilà, tout ce qui est art corporel. Ça s'est très bien passé, j'ai fait ça pendant 3 ans. Je créais ça tout seul en plus, je m'occupais de tout, quoi. Et puis voilà. Et à cette époque-là aussi, je voyageais avec la fille qui j'étais, on voyageait pas mal dans l'Europe, donc en Angleterre, en Allemagne, un peu partout. Et je côtoyais que des gens qui étaient dans l'art corporel, dans le tatouage, tout ça. Et je trouvais aussi qu'ils avaient beaucoup d'ouverture d'esprit. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai créé cette convention. Et puis bon, ça s'est arrêté parce que bon, j'étais peut-être un petit peu avant-gardiste à ce moment-là. Et c'est vrai que les gens étaient. Il y a eu du monde à chaque fois, mais pas tant que ça. Et les gens ne s'attendaient pas en Auvergne, et tout ça, ils ne s'attendaient pas à ces choses-là, donc pas très habitués. Donc du coup, par faute de moyens et tout ça, j'ai arrêté. Et puis après, bon, il s'est passé des choses aussi dans ma vie, c'est que j'ai eu beaucoup de signes, beaucoup de choses qui se sont passées, qui m'ont emmené vers une spiritualité. Et je ne connaissais pas trop en fait, mais c'est beaucoup de choses que à chaque fois m'attiraient de ce côté-là, quoi. En fait, je suis parti en stop sur la côte vers Toulon avec un ami. Et arrivé là-bas, on cherchait un camping. Et on va dans un camping de pain maritime. Et on arrive dans ce camping et on nous dit, bon, ben, vous allez chercher une place entre les arbres là-bas, et puis dès que vous trouvez votre place, vous vous posez. Donc on part à pied entre les arbres et tout. Et à un moment donné, ben, il y a eu, ça a duré une fraction de seconde, il y a eu 2 grosses sphères lumineuses, des sphères de lumière, à 4-5 mètres de nous, qui ont fait comme ça, et qui ont disparu. Sur le coup, moi j'ai cru à une hallucination, et je me retourne vers mon copain, et puis mon copain me dit, t'as vu et tout? Et je fais, oui, t'as vu toi aussi? Et au moment où je lui dis ça, les 2 sphères se sont retrouvées juste derrière lui, à 1 mètre de sa tête, à partir comme ça de droite à gauche, pour faire le tour de nous et revenir devant nous, à faire des va-et-vient comme ça, et après ça repartir vers nous et tout ça. Et à ce moment-là, c'était tellement présent que j'ai pris mon pote par la main, on a commencé à marcher, j'ai dit ouais, on s'assoit, et hop, on s'est assis par terre, et les sphères, elles ont fait le tour de nous, elles sont revenues devant nous, elles sont reparties comme ça, dans les 2 sens et tout, et puis d'un coup, une fraction de seconde, elles sont parties. Mais le truc, ça a duré au moins 1 minute. Très impressionnant. Et donc, comme pote, bon, on ne savait pas trop quoi se dire, on a halluciné un peu, c'était
bizarre. Mais quand j'ai eu mes 40 ans, je me suis marié et j'ai eu un enfant. À ce moment-là, j'ai arrêté la sécurité, j'ai arrêté un peu tout ce qui était dangereux. On va dire, j'ai arrêté tout ça par rapport à mon enfant. Et je me suis installé dans le tatouage, à mon compte dans le tatouage. Mais en même temps, j'ai commencé à faire des recherches justement sur ces sphères, sur Internet. Et du coup, je me mets sur Internet et puis j'ai vraiment rien trouvé d'équivalent. Donc, j'ai pas trouvé ce que c'était en fait. Mais par contre, du coup, ça m'a emmené vers plein d'autres choses, sur les ovnis, sur tout ça. Là. Et là, je disais à ma femme, je dis, c'est bon, j'arrête à ce niveau-là, quoi. Bon, j'ai rien trouvé au niveau de ces sphères. Mais bon, je m'interrogeais, je me suis dit, tout ce qu'on sait, il y a un problème, c'est pas du tout. Je pense que c'est n'importe quoi, il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi. Parce qu'en plus, voilà, dans ma vie, j'étais toujours attiré vers l'autre côté. Donc à un moment donné, j'étais rebelle parce que j'acceptais pas tout ce côté de la société, du système. Qui faisait moi, je trouvais qu'on était un peu comme dans une prison avec toute cette violence et tout ça. Et je trouvais pas ça logique que ça se passe tout le temps comme ça et que ça s'était toujours passé comme ça depuis le début de l'humanité. Ça me faisait penser un peu à des fractales. J'avais l'impression que tout recommençait à chaque fois. Et je me suis dit, c'est un cercle vicieux, il faut sortir de là, il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi. Mais bon, voilà, toutes ces questions-là faisaient que moi, j'étais tout le temps sur Internet, bien que j'avais mon travail et tout ça. Mais voilà, je laissais ma famille un peu de côté. Et ce qui fait que, bon, prise de tête avec ma femme, tout ça, on est resté 7 ans ensemble, et un jour, hop, elle a fait ses valises, elle est partie, quoi. Ça, c'était très vite. Et ce jour-là, moi, je suis descendu, on va dire, aux enfers. Là, c'était la traversée du désert, je me suis battu avec moi-même, avec tous mes démons du passé, tout ça. Et dans le même temps, il y a eu pas mal de synchronicité. C'est-à-dire que j'ai fait la connaissance de Mooji sur Internet. Ça parle de l'Advaita Vedanta, du soi, tout ça. Et ça m'a vraiment fait relever la tête. Et au moment où j'ai relevé la tête, ça a été un peu comme de la magie, un peu. C'était magique. C'est-à-dire que tout s'est déclenché, on va dire, dans la beauté autour de moi. Alors que je venais de tout perdre, en gros, ma maison, ma femme, tout quoi. Je me suis dit, bon, je n'avais pas encore perdu ma maison, j'étais encore dans ma maison, mais j'allais partir. Et je me suis dit, bon, plutôt que de te retrouver entre quatre murs, à tourner en rang, en plus j'avais 47 ans à ce moment-là, pour trouver du boulot pas évident, parce que je venais d'arrêter ma boutique aussi. C'était un an que j'étais au chômage. Et ben tu vas... À ce moment-là, j'ai eu touché aussi un héritage de mon père. Et donc, du coup, je dis, avec ces sous-là, ben, tu vas acheter un bout de forêt, une caravane, et tu vas essayer de faire un truc autonome, en fait. Et comme j'ai pas mal d'expérience sur l'autonomie, j'avais pas mal appris sur Internet, parce que je m'étais décidé de tout réapprendre un petit peu, donc... je me suis intéressé à la permaculture, à la diététique, je suis devenu végétarien. Ça marchait bien, quoi. Et j'ai pas mal aidé de gens autour de moi à ce moment-là aussi. Donc je me suis dit, tu vas créer un centre de retour aux sources. Tu vas, en fait, la vie me tirer de ce côté-là, du côté, on va dire, de sortir du système. Parce qu'à un moment donné, quand je me suis marié, j'ai quitté le côté rebelle et je me suis dit, bon, c'est peut-être moi qui ai tort, je me trompe peut-être dans ce côté rebelle et tout, plutôt que de prendre toujours des coups, tu vas essayer de faire comme on te dit, quoi. Le système, c'est peut-être eux qui ont raison, en fait. Donc là, je me suis marié, je me suis mis à mon compte, j'ai eu ma maison, comme je dis, le chien, le poisson rouge, la piscine, voilà, la totale. Et puis ça a duré 7 ans, et puis ça s'est écoulé en 15 jours. Donc je me suis dit, là, non, il y a quelque chose. Là, la vie, elle te tire à quelque part. Il faut que ce que tu as au fond de toi depuis tout petit, cette sensibilité, ces choses-là, c'est pas pour rien, il y a quelque chose. Donc c'est là. Là, j'ai décidé, tu vas acheter une forêt, un bout de terrain, tu auras un pied à terre, une caravane, et puis tu vas essayer de monter un centre de retour aux sources. Et à ce moment-là, en même temps, c'est là que j'ai fait la connaissance de mon maître, en fait, sur Internet, qui est Wang Zili, c'est un maître Shaolin, qui est venu en France et qui a organisé un stage.
Et je regarde, c'est exactement pour moi. Donc j'ai fait connaissance de mon maître et ça s'est super bien passé. On s'est super bien entendu. J'ai passé mon stage avec lui, j'ai passé mon premier niveau Shaolin. Donc c'est le wushu. C'est le wushu. Le wushu, dans le wushu, c'est il y a le kung-fu. Ok. Le kung-fu, ça veut dire art de faire. C'est l'art de faire quelque chose. On peut faire le kung-fu de la cuisine, on peut faire le kung-fu de quoi que ce soit. Donc là, le kung-fu, c'est par rapport au corps. Donc c'est l'art du corps en fait, du corps et de l'esprit. Donc dans le wushu, il y a le kung-fu et le qigong. Le qigong, c'est le travail de l'énergie. Ok. Donc c'est comment l'énergie passe à travers nous, comme une rivière. Et avec tous les problèmes qu'on a dans la vie, tous les problèmes, c'est comme des déchets en fait, qui seraient dans la rivière au niveau des chakras, ça serait comme si qu'à un moment donné, on va dire, il y a un petit carrefour à cet endroit-là, et les déchets s'accumulent à cet endroit-là en fait. Et en fait, faire le Qigong, c'est prendre conscience de ça, de l'énergie qui passe, et nettoyer, on va dire, nettoyer la rivière, enlever les déchets, pour que l'énergie ait un flot limpide en fait. Donc ça se passe dans la respiration et puis dans certains mouvements qui libèrent les méridiens en fait et tous les circuits internes en fait de l'énergie. Donc le Qigong, il y a le Tai Chi. Donc ça, le Tai Chi, c'est un petit peu, on pourrait dire que c'est du Qigong en mouvement. C'est-à-dire que c'est toujours pareil dans la respiration, mais là, c'est dans le déplacement. Okay, donc c'est toujours basé, donc le Qigong aussi, c'est toujours basé sur l'ancrage et faire le lien entre le ciel et la terre. Donc descendre plus bas, monter au plus haut et toujours être dans l'ancrage, mais aussi s'élever dans l'air. En fait. Donc tout le déplacement et toujours dans la conscience, en pleine conscience. Et il y a aussi la diététique. Donc, on commençait, les Shaolins ne mangent pas de viande, ils sont végétariens. Parce que c'est le respect de la nature, le respect des animaux, donc on ne tue pas, on est dans la gratitude. Et on vit très bien comme ça. À condition, bien sûr, d'avoir une éducation physique, d'avoir une discipline physique, une discipline mentale. Et voilà. Donc, lié d'avoir un esprit sain dans un corps sain, en fait. Donc, et Shaolin, ça veut dire petite forêt. Donc, ça, c'est rigolo. Et donc, c'est voilà, travailler comme un arbre dans la forêt, avec le sol et le ciel, et dans la simplicité, en fait. Si on décide de devenir végétarien, il ne faut pas y aller d'un coup, surtout si on est un gros mangeur de viande ou quoi, que ce que j'étais. Il faut prendre le temps. Prendre le temps, pas contrarier son corps. Moi, avant de devenir végétarien, je l'ai décidé, mais je le suis devenu 2 ans après. Je suis venu sans faire d'à-coup, sans forcer mon corps. Et d'un coup, je me suis dit, c'est bon, je mange plus de viande. Donc c'est plus une histoire de cœur. Hein, c'est plus une histoire de cœur envers les animaux, envers la planète. Voilà. Et donc après, ce que je voudrais préciser aussi par rapport à ça, c'est qu'il y a beaucoup d'histoires qu'on raconte, l'histoire de B12, tout ça, ok. Moi, j'ai posé la question à mon maître par rapport à ça. Quand on dit que les végétariens vont avoir des problèmes de vitamine B12 et tout ça, j'ai appris alors je ne sais pas, ça sera vérifié, mais j'ai appris par d'autres liens que la B12, on l'a créée nous-mêmes dans la flore intestinale, à condition d'avoir une bonne flore intestinale. Donc voilà. Et j'ai posé la question à mon maître, la B12, on n'a jamais entendu parler. Il dit, tu sais, Francky, nous, depuis tout petit jusqu'à la mort,
on ne mange pas de viande, on ne se pose pas de questions là-dessus. Par contre, on a une bonne hygiène de vie, des bons entraînements, on mange bien comme il faut, et ça se passe bien. Hein. Donc voilà, moi ça fait depuis 2013 du coup maintenant que je suis végétarien, je ne suis jamais malade. Quand j'étais pas, avant que j'arrête de boire du lait, de manger de la viande, de temps en temps j'avais des rhumes, de temps en temps je faisais comme ça, je ne comprenais pas bien ce qui se passait. Et depuis, plus rien. Donc tout se passe bien. Dans ma façon de voir les choses, en fait, j'essaye de... Je trouve que un truc qui est très occidental, en fait, c'est de rentrer dans les détails des choses, d'être très intellectuel dans ce qui se passe. Et donc, du coup, de parler des chakras, de parler de ci, de ça. Dans le Qigong, on va parler des méridiens, du Tantien, tout ça, quoi. C'est une chose, ok. De savoir comment ça se passe, c'est une chose. De prendre conscience de ça. Mais après, je pense qu'il faut oublier tout ça, quoi. Oublier toute la technique et vraiment être dans la sensation des choses. Et donc, par exemple, l'histoire des cascades, ça vient de moi. J'ai été tout seul en gratitude, essayer de me lier avec la nature. Mais je pense que ce qui est le plus important là-dedans, c'est d'être dans le respect. Dans le respect, ça veut dire pas dans la prétention, c'est-à-dire dans le respect de la nature. C'est-à-dire que quand je vais sous une cascade, en fait, la photo que tu as vue, elle devait faire 5 degrés, l'eau. Mais je n'ai pas été dans la prétention, parce que si j'avais été dans la prétention, je suis sûr que je me serais blessé, je suis sûr que je me serais fait mal. J'ai vraiment été dans le respect et dans la gratitude. Et tout s'est bien passé. Donc après, j'ai fait plusieurs cascades comme ça, et j'ai fait ça sous l'eau, mais j'ai fait ça aussi dans les bois, en hiver, en été. Toujours dans la gratitude et le respect, et essayer de vraiment être en lien avec tout ça. Parce que ça fait partie de nous. Je suis persuadé que tout ça, c'est en nous et à l'extérieur de nous. À l'extérieur de nous, c'est une illusion, mais tout ça, c'est à l'intérieur de nous. Et que si on arrive à la gratitude à l'extérieur, la gratitude se fait à l'intérieur, et vice-versa. Donc voilà. Et Shaolin, pourquoi Shaolin, eux, ils travaillent ça depuis 1500 ans. Ce que je dis, moi, tout ça là, Shaolin, ils travaillent là-dessus depuis 1500 ans. Donc, c'est vraiment des experts en la matière. Et du coup, j'apprends avec mon maître. J'apprends à perfectionner ce que je ressens depuis tout le temps, à essayer de comprendre ce que je ressens depuis tout le temps et à le perfectionner, en fait. Et donc, du coup, après partager ça, mon but, c'est de créer un temple Shaolin avec la sœur de mon maître, pour pouvoir partager justement toute mon expérience avec l'expérience de mon maître, mais dans le plus de simplicité possible. Vraiment dans la sensation corporelle et de l'esprit, en mettant le mental de côté. Voilà. Vraiment, je mets un point fort sur la simplicité. Et on a pour idée, en fait, de créer une ou deux écoles en France. Et parce que mon maître, du coup, il est international, il est un peu partout. Et donc, il aime bien la France. Il aimerait bien, je pense, venir ici. Donc, s'il y a les écoles pour l'accueillir, donc après, il viendra et puis on pourra partager ça à plus de monde, en fait. Tinatan, il dit, si tu veux méditer, va faire la WC. Ok, ça va. Moi, quand j'ai vu cette phrase, j'ai été faire la WC, du coup. Et c'est vrai que ça m'a fait penser à la vacuité. Voir une assiette sale et de la nettoyer, je me suis dit, ça c'est marrant, tiens, parce que si tu jamais tu nettoies pas l'assiette, tu remettrais la bouffe dessus, tout ça, puis ça finirait par se remplir, tu ne pourras plus rien mettre dedans, puis ça finirait par moisir. En fait, de la nettoyer, ben, tu peux remanger. Et donc c'est pareil pour le spirituel ou quoi que ce soit. Il faut vider. Une fois qu'on a appris, il faut vider pour pouvoir remplir. Donc voilà. Donc à tous les niveaux, après. Hein. Après, voilà, c'est vraiment prendre la vie avec le sourire, s'émerveiller tous les matins, oublier tout tous les soirs, et s'émerveiller tous les matins. Les Chinois, ils travaillent l'alchimie interne taoïste. C'est l'alchimie, mais c'est l'alchimie interne. C'est-à-dire que le creuset, au lieu d'être dans un four, ça, il est au niveau du hara, au niveau du ventre. Et en fait, ces déchets, on les brûle quand on monte en énergie, comme ça, on fait monter l'énergie et on la fait redescendre. Et en fait, quand on fait redescendre comme ça, on expire. Et en fait, on fait descendre ses pensées dans son ventre. Et ces pensées dans le ventre, elles brûlent.
et ça se transforme. Donc ça, c'est l'œuvre au noir, en fait. Après, l'œuvre au rouge, ça passe par le cœur, plexus solaire, le cœur, et après, ça monte pour moi, jusqu'à la glande pinéale, et donc, ce qui est l'œuvre au blanc. Et donc, c'est de devenir, en gros, translucide, transparent, laisser passer la lumière, en fait, entre guillemets. Ça, c'est l'alchimie interne. Je pratique aussi le sun gazing. Le sun gazing, c'est c'est hindou. Ça date depuis une très vieille doctrine hindoue. C'est la fixation du soleil, mais à une certaine heure et d'une certaine façon. C'est-à-dire que ça se passe au lever du soleil. Il y a une fenêtre d'1 heure pour fixer le soleil. Et au coucher du soleil, il y a une fenêtre d'1 heure. Pas le faire après, parce qu'après le soleil est trop haut et du coup, ça va brûler la rétine. Et quand on fait ça, en fait, ça nourrit la glande pinéale. Donc c'est nourrir le corps et nourrir l'esprit par la glande pinéale. Et la glande pinéale, c'est des cristaux de silice. Et je pense que ça aussi, ça aide à... C'est comme le Qigong. Des fois, je fais du Qigong en fixant le soleil. Voilà, au lever du soleil le matin ou le soir au coucher. Et je pense que tout ça, c'est des pratiques justement pour se libérer l'esprit, pour que l'esprit passe, pour que l'énergie passe, soit nettoyée, soit fluide. La maison que je voulais construire, en fait, pour commencer mon temps Shaolin, n'a pas été acceptée par le département, parce que je n'étais pas fourni en eau d'électricité, alors que j'avais panneaux solaires et douche solaire et tout ça. Ils n'ont pas voulu, parce que je n'avais pas le fil à la patte, en gros. Donc, du coup, quand j'ai connu cette fille, qui avait une belle maison, une grande maison à la campagne, pas loin de ma forêt, du coup, ça pouvait se faire, mais on s'est séparés il y a l'été dernier. Et là, à ce moment-là, il s'est passé une chose, c'est que, moi j'appelle ça, j'emploie ce terme parce que j'ai vu ça un peu sur Internet, mais ça ressemble à ça, c'est la nuit noire de l'âme, c'est-à-dire que j'ai tout perdu en même temps, en fait. Je me suis dépouillé, en fait. J'ai perdu mon permis à ce moment-là, que j'ai récupéré, mais j'ai perdu la femme que j'aimais, j'ai perdu tout a dégringolé autour de moi, et je pense que, voilà, je pense qu'il y avait besoin de ce dépouillement, en fin de compte, dans cette voie que j'ai choisie, en fait. À un moment donné, il faut se retrouver tout nu pour repartir de zéro. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'à ce moment-là aussi, j'ai été rebaptisé par mon maître, Fang Lang, qui veut dire la persévérance du dragon ou la voix du dragon. Voilà. Et en fait, je suis mort à moi-même pour revivre maintenant, je pense. Et là, c'est en train de se faire, en fait. Je pense que je suis juste en train de renaître et tout doucement. Ce que des gens appellent l'amour, en général, c'est l'amour possessif. Tu m'appartiens, si je suis avec toi, c'est que tu me dois ci, moi je te dois ça, et ainsi de suite. Moi, je pense que le véritable amour n'a pas de condition. Voilà. Okay. C'est vraiment l'empathie. L'empathie, pour moi, c'est le véritable amour. Il y a toujours une partie d'amour. Maintenant, cet amour est voilé par le côté matérialiste, parce qu'on n'a pas trop le choix, en fait. Parce qu'en fait, l'amour est gâché, le véritable amour est gâché par le système. Parce que on a besoin de ci, on a besoin de ça, on essaie de se combler à chaque fois, donc c'est toujours de la possessivité. Ouais. Je pense qu'il faut comprendre qu'on n'a pas besoin de toute cette matière, tout ce matérialisme, tout ça pour véritablement aimer, quoi. C'est pour aimer véritablement, il faut comprendre que toute cette matière, c'est de l'illusion, quoi. Que l'amour, il est là sans tout ça, quoi. Je pense que ce véritable amour est colmaté, il est filtré par tout ce qu'on nous fait croire dans le système, en fait. Je pense que tout est amour. Le premier livre qui m'a secoué, au départ, ça a été Les enseignements d'un sorcier yaqui, voire, de Carlos Castaneda, qui m'a vraiment marqué à l'intérieur. Et sinon, j'en ai eu beaucoup qui m'ont marqué. C'est les accords toltèques, l'alchimiste, Paulo Coelho, le pouvoir du moment présent, Eckhart Tolle, voilà. Alors, j'ai pas vraiment de site, j'ai fait un blog pour un peu expliquer mon évolution spirituelle. Et comme je trouvais un petit peu orgueilleux d'amener les choses à ce moment-là de moi-même, je me suis servi de ce qui me parlait beaucoup, de ce que moi j'avais envie de dire, mais par des maîtres reconnus dans le monde, style Mooji, style Krishnamurti, tout ça. Et donc j'ai essayé de faire une chronologie, en fait, pour expliquer ma chronologie personnelle, spirituelle. Donc,
Donc ce site, c'est leurs mots sont mes mots. Donc mes mots, mais mes mots pour mémoriser aussi. Leurs mots sont mes mots, l'image d'un instant. Voilà, mettre mot à simplicité et gratitude.